Salut tout le monde, bienvenue sur Terre Africa. Nous sommes là ce soir encore pour une analyse. On est là pour analyser le football africain, l'actualité sportive du continent africain, des joueurs africains, des voilà. Salut tout le monde, nous sommes là, vous êtes sur Terre Africa. Donc, vous êtes les bienvenus. Nous sommes là pour parler avec vous de l'actualité sportive. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'actualité sportive avec les qualifiés. Nous avons enfin la liste des 24 qualifiés pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Donc, voilà, c'est l'événement qui est vraiment très attendu par les Africains, par les gens qui aiment le foot. Donc, ça sera pour bientôt. On parlera des qualifiés, notamment des absents, des grands absents. Il y a des surprises, au fait, dans la liste. On évoquera aussi d'autres sujets, notamment par rapport aux trophées africains, par rapport au Ballon d'Or, au meilleur joueur de l'année, ainsi de suite. Donc, ce soir, je suis pas seul. Je suis avec Emmanuel. Donc, vous le connaissez. Il est là avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir Ryan. Enfin, salut tout le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Encore très heureux de revenir pour parler de cette passion du football qui nous anime. Et surtout du football africain. Merci Manuel, c'est ça. Donc on est content. Il y a des gens qui nous suivent. On a vu vos messages, on a vu que vous avez regardé la vidéo que nous avons faite la fois dernière, la fois passée. Donc c'était vraiment intéressant. On continue. Donc manifestez-vous, n'hésitez pas à nous soutenir, à continuer à suivre. Donc ça nous donne encore beaucoup de courage pour persévérer et continuer. Donc aujourd'hui on va décrypter, on va parler Manuel. Donc il y aura une photo voilà, la photo elle est là, vous la voyez. Donc on parle des 24 qualifiés pour la CAN 2025. Les 24 qualifiés, les 25, qualifiés sont là pour cette CAN. C'est 25 qualifiés pour la CAN. Donc, nous avons le pays hôte, qui est le Maroc, qui s'est qualifié. Et Manuel, c'est quand même impressionnant parce que avant, on savait que le pays organisateur était d'office qualifié parce qu'on ne pouvait pas avoir une coupe sans le pays d'office. Est-ce que là, c'est le même système ou soit le pays hôte joue simplement les qualifications pour se préparer? C'est toujours comme ça, je crois. Non, je pense qu'ils étaient dans une poule. Ouais, parce qu'apparemment, on m'a dit que voilà, le pays organisateur est déjà qualifié, sauf qu'il joue juste pour s'entraîner ou pour se préparer à la compétition. Ouais. Je pense que c'est toujours la même chose, mais ouais. Non, je pense que c'est toujours la même chose, mais après je pense que le Maroc c'est quand même une grande équipe avec des très grands joueurs. Ils ont une génération plutôt incroyable, pas mal. Donc je me fais pas de soucis pour eux en soi. Je pense que même si ça devait être les qualifications pour justement se qualifier pour la CAN, je pense que ça aurait pas posé de problème. Mais bon. En parlant du Maroc, vu qu'on est sur le Maroc, est-ce que tu penses que le Maroc est vraiment le favori de cette CAN? Parce que le fait de jouer à domicile, on rappelle que les Marocains vont jouer à domicile chez eux. Donc voilà. Donc est-ce que ça va jouer aussi sur leur chance à pouvoir remporter cette coupe, cette CAN 2025? Après, je pense que le fait de jouer à domicile, c'est un peu un couteau à double tranchant dans le sens où ça peut être une très grosse force, comme ça peut aussi inhiber les joueurs et un peu les déstabiliser. Tu vois, le fait d'avoir tout le pays derrière toi, cette pression-là aussi, ça peut casser les jambes entre guillemets. Donc c'est un peu un couteau à double tranchant, mais quand tu regardes la qualité de l'effectif, tu regardes les joueurs, tu regardes aussi l'entraîneur Regragui qui fait du bon travail. Franchement, pour moi, c'est le favori de la CAN 2025. C'est vraiment le favori sur toutes les lignes. Ils ont des joueurs vraiment pas mal, tu vois. Ils ont aussi des révélations comme Ben Seguir. Non, franchement, pas mal de joueurs. Brahim Diaz qui joue au Real de Madrid. Ils ont aussi leur attaquant El Kaoubi, je crois, qui joue à l'Olympiakos. Non, franchement, ils ont... El Kaoubi, je vois, c'est lui qui a fini meilleur buteur exactement. À l'Europa League l'année dernière, je crois. Exactement. Non, franchement, ils ont une très grosse équipe. Très pour moi, ouais, c'est les favoris. Ah, mais ok. Il y a Hakimi aussi, qui a envie de gagner cette Coupe d'Afrique. On rappelle que Hakimi n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Ouais. Donc, ça sera aussi une opportunité, une chance pour lui de remporter la Coupe d'Afrique et voilà. Est-ce que à domicile? Ouais. À domicile, c'est ça. Est-ce que t'as une rencontre, voilà, un match où tu aimerais bien voir? Moi, j'ai un match où j'aimerais bien voir Maroc-Algérie. Nous rappelons aussi que l'Algérie est qualifiée pour cette Coupe d'Afrique aussi. L'Algérie qui revient, ils étaient toujours là, mais on sait que l'Algérie a passé des moments difficiles, notamment lors du dernier CAN. Donc, ils ont eu du mal à se qualifier, ils ont eu du mal, il y a un changement de coach,
le coach qui est parti, il y a eu quelques changements dans l'organisation du staff et tout. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Bah, pour moi, franchement, c'est un peu dans la même logique que le Maroc en termes de qualité d'effectif. Pour moi, c'est normal. Et c'est normal qu'ils soient qualifiés, limite. Tu vois. Donc, après, comme tu l'as bien dit, ils ont eu des grosses difficultés sur les dernières années. Et puis même sur la dernière CAN, ils ont été sortis en phase de poule, où c'était compliqué, il y a eu des changements de coach et tout. Et là-bas, on sait que le football, il rigole pas avec ça. Donc, il y a aussi pas mal de pression. Mais voilà, là, je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, en vrai, c'est normal qu'ils se qualifient. Ils ont eu pas mal de joueurs aussi qui sont arrivés en sélection, les Amine Gouiri, ils ont toujours les Oussem Aouar. Non, franchement, ils ont l'équipe pour faire quelque chose. Donc, ouais, Ok, favori potentiel aussi. favori potentiel, ok. Est-ce que tu penses que Maroc-Algérie, derby ou pas? Ou pas derby? Ouais, je pense derby. Derby, ok, là, on est d'accord, hein, parce que là, on Ouais, attend ce type de match, hein. On sait que voilà, qu'il y aura des ouais, une grosse rivalité. c'est ça. Rivalité. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a derby, mais après, on verra déjà comment les tirages au sort vont se passer, comment vont se repartir les groupes. Et après, on verra comment ça se passe. Mais moi, j'attends un autre match, moi. Ah, et quel match, Dino? Maroc, RDC. Ah oui, effectivement, Match retour. on va parler de la RDC aussi, hein. Donc, Ouais. la RDC qui est qualifiée encore là pour cette CAN 2025. Mhm. Là, la RDC va se rendre, l'équipe nationale congolaise va se rendre au Maroc. C'est la République démocratique du Congo. On rappelle que le Congo-Brazza ne s'est pas qualifié, hein. Peut-être cette année, ils vont encore surveiller le fleuve. Bon, ça va être, c'est une longue histoire. Donc, Pendant sauver le fleuve. la RDC, impressionnant. Une équipe portée par Sébastien, hein, c'est ça, Sébastien Desabre. Desabre qui est l'entraîneur de la RDC, qui fait un bon travail. Et actuellement, il est vraiment en train de changer l'équipe de la RDC. En fait, la RDC est citée parmi les grandes équipes africaines actuellement. Dans le top 5, on peut citer aussi la RDC. Donc, on voit encore la RDC. Est-ce que cette année, la RDC peut prétendre au titre? Parce qu'on sait que l'année dernière, c'était un peu la surprise. L'année dernière, quand je parle de la dernière CAN, hein, c'était un peu la surprise. On a vu que la RDC a fait un parcours extraordinaire. Ils ont battu le Maroc. Ils ont fait match face au Maroc. Match nul en phase de poule, ouais. La phase de poule. Ils ont battu l'Égypte. Ils ont eu du mal à se qualifier face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur. Mais c'était en demi-finale. Mais cette année, l'année prochaine, pardon, est-ce que la RDC peut venir comme un outsider, un favori pour la Coupe du Monde? Après, je pense qu'il faut pas se voiler la face. Il y a des équipes qui sont devant nous en termes de qualité d'effectifs, que ce soit le Maroc, comme je l'ai dit, l'Algérie, même le Nigeria. Ça reste quand même des grosses nations qui sont devant. Si on peut venir en de outsider, ouais, bien évidemment, parce qu'on l'a montré lors de la dernière CAN, où on a été demi-finaliste, le Congo en tout cas a été demi-finaliste, et a quand même montré du beau football, a surpris pas mal de gens. Et même pour les qualifications, pour les matchs de qualification pour la CAN, je crois la RDC était sur 8 matchs sans défaite et 0 but encaissé. Donc ça montre Ils ont perdu leur dernier match. Hein. Ouais, ils ont perdu les 2 derniers matchs, mais c'était des matchs où le coach a fait tourner pour voir un peu d'autres joueurs qui jouaient pas beaucoup en sélection. Je pense que c'est pas vraiment des matchs sur lesquels on peut se baser, même si ça reste quand même important de gagner les matchs. Mais bon, je pense que le plus dur a été fait. Ils étaient qualifiés déjà d'office sans pour autant jouer les 2 derniers matchs. Donc pour moi, le plus important, c'était ça, parce qu'on a été habitué à ce que la RDC se qualifie toujours avec beaucoup de calculs. L'autre, il doit perdre pour que moi, je gagne, mais là, voilà, on avait fait le travail qu'il fallait faire. Donc, non, franchement, très bonne équipe, très bon entraîneur qui fait du très bon travail aussi. Ça, il faut le saluer. Et ouais, comme en qualité de outsider, ouais, très, 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 très clair. Ouais. Ok. Ah, mais parfait. On attend de voir la RDC. Ils nous réservent souvent toujours des surprises. Hein. Donc, on pense avec les films ou les chicodes. Voilà, La justice dédiée. Justice dédiée aussi, notamment un clin d'œil aussi, voilà. Qui passe des moments difficiles à Marseille aussi. Ouais. C'est un peu compliqué pour lui. Donc, que penses-tu de la situation, hein, rapidement, au moment de Chancel Mbemba aujourd'hui? Ouais, mais après, je pense que c'est un peu le milieu du football. Hein. Ouais, voilà, c'est juste pour vous dire qu'Emmanuel, c'est un Marseillais. Il est mieux placé pour parler de Chancel Mbemba. Donc, c'est vraiment un supporter à Marseille. Donc, il est mieux placé. Marseille ou pas? C'est plus de Non.
Non, Moi, je j'aime bien. suis Marseillais, hein. J'aime bien Marseille. J'aime bien Marseille parce que je trouve que l'ambiance et tout dans le stade, tout ce qui se passe là-bas et tout, j'aime bien, mais je suis pas supporter, non. J'aime bien. Après, dans ma famille, ils sont très, très supporters de Marseille. Ouais. Parce Donc, que c'est pour ça. je Non, pense mais, qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui supportent l'OM, pardon. Donc, c'est vraiment pas culturel, mais ça vient vraiment de nos parents, ouais. voilà, qui étaient supporters de l'OM et du coup, Et il y a pas mal de joueurs africains aussi qui sont passés à Marseille, d'où cet attachement des Africains avec Marseille. Ouais. Du coup, par rapport à Chancel Mbemba, ouais, je disais que c'était un peu le milieu du foot qui est comme ça, c'est que chacun regarde ses intérêts et lui, il est sur sa dernière année de contrat. Apparemment, il veut pas prolonger. Le club estime que c'est pas la démarche à faire ou la direction où ils veulent aller. Donc, ils le punissent entre guillemets en le mettant dans le loft. Bah, après, bon, moi, je trouve pas ça fou parce que le mec, il a un contrat et à partir du moment où il respecte son contrat, je vois pas pourquoi on le mettrait au placard. Mais après, il y a le mercato hivernal qui arrive. Peut-être qu'il va trouver une équipe qui pourra rebondir. En tout cas, on voit en sélection quand il vient, parce que malgré tout, il est quand même sélectionné. Et il s'entraîne, hein. Il s'entraîne avec Marseille. Il s'entraîne aussi avec Marseille, mais en termes de match, quand il vient en sélection, ça reste le même Chancel. Il fait ses prestations, il est toujours bon. Donc, voilà, franchement, courage à Chancel. Comme tu le dis, hein, on regarde aussi les intérêts. Le foot, c'est un sport aussi où on regarde les intérêts. C'est ça, en fait, hein. Voilà, c'est sa dernière année de contrat. J'espère qu'il trouvera mieux l'année prochaine parce qu'il mérite de jouer dans un grand club. C'est un joueur. Même en janvier, ça peut se décanter pour lui, hein, parce qu'il y a le mercato hivernal. Donc, Tout à fait, tout à fait. J'avais entendu des rumeurs, en fait, hein, qui évoquaient qu'il allait signer en Arabie Saoudite. Peut-être, on sait pas vraiment. Je crois qu'il y avait Nice aussi sur lui. Non, il y a pas mal de clubs. Après, ça reste un bon joueur. Je pense qu'il trouvera un endroit où rebondir. Et on va parler du Lion, les Lions de la Teranga, le Sénégal. Le Sénégal, un peu une surprise. C'était pas une mauvaise surprise, hein, pour la CAN passée. Le Sénégal, voilà, n'est pas allé aussi loin qu'on espérait. Qu'en penses-tu concernant le Sénégal? Moi, après, pour avoir regardé leurs prestations pendant la dernière CAN, j'ai trouvé une équipe plutôt costaud. Hein. Franchement, ce qu'on attendait, plutôt costaud, qui a fait son petit parcours. Et je pense qu'il y a eu un petit couac contre la Côte d'Ivoire parce que en fait quand on regarde la physionomie du match, pour moi franchement il mérite de gagner. Hein. Il méritait de gagner. Là, en parlant de ça, là, je me souviens encore, je me rappelle, hein, le match. Pour moi, il mérite de gagner parce que si tu te rappelles bien, il faut une première mi-temps où il domine le match de la tête aux pieds. Et après, tu sais, le foot, des fois, tu sais pas ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, ils avaient une petite magie comme ça, et puis voilà. Pas l'arbitrage, rien du tout, le penalty, tout ça. Donc, c'était la magie. Ça fait partie du truc. On va dire la magie, alors, parce que là, moi, en regardant le match, d'ailleurs, on a idée concernant ces matchs-là, avec notamment, on a un ami, hein, Johan, on a parlé de ça. Après, c'est difficile de rester objectif, en fait, quand on supporte le pays, bien sûr. C'est compliqué. Donc, moi, j'ai vu autre chose. Après, les supporters de l'équipe ivoirienne aussi ont vu autre chose. Je dis pas que la Côte d'Ivoire n'a pas mérité, hein. Son parcours était extraordinaire. Mais je parle du match avec le Sénégal. C'était un match un peu, voilà. Il y a débat quand même. Mais bon. Ouais, non, moi, franchement, pour être objectif, quand tu regardes le match, le Sénégal doit gagner tous les jours. Le Sénégal doit gagner tous les jours parce que vraiment, ils étaient au-dessus. Ils avaient maîtrisé leur sujet, mais après, comme je t'ai dit, dans le foot, tu sais, le foot, c'est pas une science exacte. Hein. Il y a des trucs qui se passent que tu maîtrises pas forcément. Et après, malgré tout, la Côte d'Ivoire a mérité aussi sa qualification, puisque ils ont fait le match qu'il fallait, et puis voilà, ils sont passés, c'est comme ça. Hein. Mais le Sénégal, ça reste une grosse nation du football africain, et je pense qu'ils le seront encore pour cette CAN. Donc voilà. L'Égypte. L'Égypte. Ils sont encore là, ils sont toujours là. Toujours là. Ça fait combien de CAN où ils jouent, hein? Voilà, ils enchaînent les CAN après CAN, malgré les défaillances, les échecs et tout, ils sont toujours présents pour les éditions de la CAN. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Égypte, c'est vraiment l'image de la CAN? Parce que, voilà, aujourd'hui, si on joue une CAN sans l'Égypte, ça fait un peu bizarre, parce que on a l'habitude de les voir, voilà, dans
voilà, les éditions qui viennent à chaque fois, il y a toujours l'Égypte. Que penses-tu de l'Égypte, hein? Tu penses que il y aura une révolution égyptienne l'année prochaine pour la CAN ou ça sera toujours voilà stabilisé? Non, moi je pense que l'Égypte, ça reste aussi une plateforme du football africain. Donc non, ça reste l'Égypte. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a un renouvellement de l'effectif avec pas mal de jeunes qu'on a pu voir d'ailleurs pendant les JO qui ont joué la demi-finale contre la Oui, France et c'est qui se vrai. retrouvent aussi maintenant en équipe nationale. Donc il y a un petit renouvellement qui se passe, mais avec des très très bons joueurs et avec la tête de gondole qui est Mohamed Salah et qui est aussi en forme. Donc non, l'Égypte, ça reste l'Égypte. Hein. Ils seront là, ils vont faire mal à la tête à tout le monde. Tu penses pas que Salah, moi je les trouve un peu mous dans les compétitions internationales, africaines ou voilà ou autres. Et c'est pas le même joueur qu'on a à Liverpool. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu la même image qu'on avait de Messi Mm. avec l'Argentine et le Barcelone? Parce que Mm. quand on regarde des fois Salah Liverpool et Salah en Égypte, c'est deux choses différentes. Et à un certain moment, on avait le même problème avec Messi. Le Messi qui joue à Barcelone et le Messi qui joue en Argentine, c'était pas les mêmes. Mm. Est-ce que tu penses que tout comme Messi, parce qu'on rappelle encore une fois de plus que Salah aussi n'a jamais remporté une coupe hein, avec sa sélection nationale. Est-ce que ça sera l'opportunité pour Mohamed Salah de remporter cette Coupe d'Afrique? Oui, ça sera une opportunité. Maintenant, après, concernant ses performances avec Liverpool, ou avec l'Égypte, je pense que en fait, c'est deux footballs qui sont très très différents. Ok. Le football qui est joué à la CAN ou le football africain et ce qu'il fait à Liverpool. Déjà en termes d'effectifs pardon et les joueurs qui sont autour de lui à Liverpool, c'est pas pareil qu'en Égypte. Et il a aussi pas mal de poids et de pression aussi en Égypte parce que c'est le leader de l'attaque, voire le leader de l'équipe. Donc je pense que c'est deux footballs différents auxquels il faut s'adapter. Mais voilà, ça reste un grand joueur et je pense que il fera des différences pendant la CAN qui va venir. Ouais. Ok, très bien. Et le Non. Cameroun. Aïe, 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 aïe. Franchement, est-ce que c'est une surprise pour toi? Je suis désolé, les Camerounais. Hein. Je pose la question parce qu'on connaît que la sélection nationale du Cameroun est passée par des moments difficiles, notamment la prise, voilà, l'entrée en fonction du nouvel entraîneur qui est là actuellement. On a vu qu'il y a eu quelques accrochages avec le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, et qu'on sentait qu'il y avait des tensions et tout. On se posait la question, est-ce que cette équipe camerounaise allait réussir à se qualifier pour la CAN? Et là, évidemment, oui, ils ont répondu présent. Ils sont bien qualifiés pour cette CAN 2025. Qu'en penses-tu? Je pense que le Cameroun, ça reste quand même une grande nation. Hein. On va pas se mentir. On en a parlé la dernière fois Ouais. sur les exploits antérieurs, justement à l'époque de Samuel Eto'o, tout ça. Et dernièrement, il y a pas très longtemps, ils ont quand même gagné une CAN. Donc je pense pas que du jour au lendemain, c'est devenu une petite nation du football africain. Non, ça reste quand même une grande nation. Mais après, maintenant, sur l'extra sportif et tout ce qui se passe avec la fédération et le coach, je pense que c'est pas des trucs qu'on peut mettre en lien avec l'équipe. Je pense que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils savent ce qu'ils doivent faire. En plus, tu viens jouer pour la nation, donc les états d'âme, on le met un peu de côté. Donc non, après, voilà, pour l'image, c'est pas fou. Pour l'image du football camerounais, je pense que c'est pas fou. Mais ça reste une grosse nation avec des très très bons joueurs. Non, il faut pas négliger le continent. Hein. Le continent, quand ils sont à la CAN, il faut jamais les négliger. Ils seront là. Hein. Ils seront là et il faudra compter sur eux, je pense. On voit, en tout cas, on voit ce qu'ils ont fait l'année la CAN, hein, la CAN vient de passer, Ouais. qui vient d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. On a vu leur parcours aussi. Et on a vu qu'ils sont passés par des moments de crise juste après. Mais on espère qu'en tout cas que le Cameroun va faire face pendant cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'ils vont essayer de mettre de côté les choses qui les divisent hein, au sein de tout ça pour aller peut-être remporter. Combien de titres le Cameroun déjà? 5 titres, hein, je crois 4 titres de Coupe d'Afrique. Il me semble. Je crois que c'est 4 titres hein, Cameroun. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Ouais. Cameroun, Coupe d'Afrique. On va essayer de voir le Cameroun, combien de matchs, combien de Coupes d'Afrique ils ont. Je vais essayer de voir, mais je crois qu'il me semble qu'ils ont 4 Coupes d'Afrique. Il y a 2 qu'ils ont rapporté avec Samuel Eto'o, si je me trompe pas. Donc, dites-nous dans les commentaires aussi, hein, vous qui suivez, vous suivez le foot. C'est d'ailleurs une excellente question aussi pour vous, hein, pour voir combien de Coupes d'Afrique a remporté le Cameroun. C'est une question intéressante. Donc, combien de Coupes d'Afrique
le Cameroun a remporté? On essaiera de vous donner la réponse à la fin de l'émission. Combien de Coupes d'Afrique le Cameroun a-t-il remporté? Donc, on va parler aussi du Nigeria rapidement. Le Nigeria, je dis rapidement, mais c'est une équipe où on a beaucoup de choses à dire. Moi, franchement, c'est une équipe que j'ai aimée pendant la dernière Coupe d'Afrique. Ils sont montés, ouais, ils ont joué hein, en mode crescendo. Ils sont allés tout doucement, ils sont montés au niveau. Sauf que je les ai trouvés un peu fébriles lors de la finale. Ils n'ont pas fait le job, mais le premier match, c'était un peu chaotique et tout ça, mais après ils ont fait un effort de monter en puissance. Donc je parlais du Nigeria, hein. Donc le Nigeria, ils ont fait une CAN exceptionnelle. On a vu des joueurs comme Lookman qui a fait une Coupe d'Afrique exceptionnelle et un défenseur que j'ai apprécié. Comment il s'appelait encore il était aussi dans la liste de Bang. Pong. Ouais. Il a bien joué. Franchement, j'ai trouvé que j'ai aimé son charisme et tout en défense. Et c'est très rare d'avoir des défenseurs qui montent, qui marquent et qui font aussi le job derrière. Donc, qu'est penses-tu du Nigeria? Tu penses que le Nigeria est favori pour cette CAN 2025 et est-ce que le Nigeria peut aller loin, très loin, même quand je dis très loin, je ne parle pas de demi-finale, tu vois encore le Nigeria en finale de la Coupe d'Afrique 2025? Franchement, ouais. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette CAN, c'est que il y a énormément d'équipes qui ont la possibilité de la remporter. Et je pense que cette CAN sera d'un niveau au-dessus par rapport à celle qui vient de passer. Vraiment, je pense. Parce que quand je regarde les effectifs et que je regarde les équipes, je trouve qu'il y a énormément de bons joueurs, des joueurs plutôt réguliers et des grandes stars, tu vois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de stars comme ça, des grandes stars pendant la CAN. Là, tu vois, on a Osimhen, on a Demola Lookman, t'as cité Kang aussi derrière. Non, franchement, je les vois. Bah, c'est des potentiels champions. Hein. Ils ont fini finalistes lors de la dernière CAN. Donc, pourquoi pas réitérer l'exploit et repartir pendant cette CAN pour la remporter. Donc, non, c'est des potentiels champions. Ouais, très clairement. Ouais. Ah, bah, oui, notamment si Osimhen hausse un peu son niveau aussi Ouais. au niveau équipe nationale. Il a fait des efforts, mais il n'a pas pu vraiment marquer, être décisif et tout ça. Donc, je pense que c'est la chose qui manquait aussi au Nigeria. Si on a un Osimhen à 100%, donc le Nigeria pouvait être champion. Parce que Lookman, les autres, ils ont fait le boulot. Et Chabola aussi, un joueur qui joue à Chelsea, je crois, si je me trompe pas. Chaloba, tout à fait. Il a fait aussi une bonne CAN. Il a bien joué. Mais si devant aussi l'attaquant faisait un peu plus son taf, ça peut aussi changer pas mal de choses. On peut pas passer passer à autre chose sans pour autant parler de la Côte d'Ivoire qui est le champion en titre. Donc les Ivoiriens, les champions en titre sont là. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut réaliser, voilà, on va pas dire un doublé, actuellement, ils ont deux. On rappelle hein, que la Côte d'Ivoire a gagné son troisième titre de Coupe d'Afrique. Hein, donc ils ont 3 Coupes d'Afrique. Voilà, l'air actif. Donc je crois que c'est 1992, 2015 et là récemment, la dernière CAN c'était en 2023. Donc là, ça fait 3 Coupes d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire peut encore gagner? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut nous montrer que c'était pas une chance, ils sont là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, hein, quand j'ai regardé au niveau de la chaîne, en Afrique, le premier pays qui nous suit le plus, c'est la Côte d'Ivoire, suivi du Sénégal, la RDC, 3e position. Donc, les Ivoiriens, merci pour votre soutien. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire peut gagner encore cette Coupe d'Afrique? Franchement, je suis désolé, hein, mes frères ivoiriens, on est ensemble, hein, 2-2-5. Mais les gars, ça va être chaud. Je pense pas. Pourquoi? Parce que durant les tours de qualification pour la CAN, je les ai trouvés super fébriles. Ils ont perdu des points contre des équipes qui sont vraiment pas à leur niveau. Donc après, bon, entre les qualifications pour la CAN et la CAN en elle-même, tu vois, les équipes elles peuvent changer, bien évidemment. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autres équipes qui sont vraiment au-dessus. Donc après, rien n'est impossible dans le foot, mais je les vois pas vraiment aller chercher le doublé, tu vois. Quand je vois l'adversité qui est en face avec les autres joueurs, donc ça va être dur. Ok, bah oui, hein, force à la Côte d'Ivoire. On espère, hein. Souvent le foot c'est ça. Quand on vous voit pas à la hauteur ou bien à niveau, hein, vous n'avez pas on va dire qu'ils ont pas le niveau, ils ont le niveau, mais quand
On sent pas que l'équipe va faire des exploits ou autres des fois. Parfois, on peut avoir des surprises. Donc, on espère que la Côte d'Ivoire va nous surprendre. Ils vont nous surprendre positivement. On espère en tout cas. Ouais. Et voilà. Donc là, on va parler rapidement de quelques équipes. Hein. Je vais juste citer les autres équipes qu'on n'a pas évoquées parce qu'on on parlera pas de toutes ces équipes parce que il y a quand même 25 équipes. Hein. Donc, il y a le Burkina Faso qui est qualifié. Si tu as un commentaire à mettre rapidement sur un pays pendant que je vais essayer. Voilà, Burkina Faso qui est qualifié. Nous avons l'Angola qui est qualifié. Nous avons l'Angola. Je voulais parler de l'Angola justement. Très très bonne équipe et ils l'ont démontré lors de la dernière CAN avec un coach Diego Gonçalves. C'est ça. Qui fait un énorme travail. Qui a commencé d'ailleurs avec les jeunes, avec l'Angola déjà, qui a commencé au Sporting déjà avec les jeunes, ensuite qui est venu entraîner les jeunes de l'Angola. Il a vraiment structuré le football angolais. Ouais. Et maintenant, il a l'équipe première. Donc, en termes de qualité de jeu et de qualité individuelle de chaque joueur, je trouve que franchement, c'est une bonne équipe, hein. Une bonne équipe qui va causer pas mal de problèmes à certains pays. Ouais. Très bien. L'Angola, impressionnant. Franchement, la danse, la bonne humeur. La bonne humeur, incroyable. Franchement, des joueurs comme Zola qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique, qui ont marqué, qui ont fait le show et tout ça. Ils ont quand même joué. On s'attendait pas à voir l'Angola à ces niveaux-là, mais ils ont quand même fait une bonne CAN. Et ils iront un peu plus loin cette année, dans l'année prochaine, en 2025. Donc, nous avons la Guinée équatoriale. Nous avons le Gabon. Le Gabon, grand retour du Gabon. Le Gabon qui était pendant très longtemps, absent des compétitions africaines et tout. Le Gabon est là. Avec, voilà. Avant, on savait qu'on avait Aubameyang, Lemina et tout ça, mais là, il y a une nouvelle génération aussi qui s'installe au Gabon. Ouais. D'autres joueurs aussi qui sont là. Donc, c'est un très bon retour du Gabon. Nous avons l'Ouganda. Nous avons l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, pas mal, hein. Afrique du Sud aussi, il me semble, demi-finaliste. Oui, demi-finaliste aussi de la dernière CAN. Les Sud-Africains, je suis désolé, mais moi, je trouve que c'était un peu de la chance, hein. Ils ont bien joué. Excusez-moi, mais ils ont bien joué. Non. Ils ont eu un gardien incroyable. Après, il faut savoir que cette Coupe d'Afrique 2023, c'était une Coupe d'Afrique bizarre. Quand je dis bizarre, il y avait des surprises, des choses incroyables et des grands qui sont tombés et tout ça. Effectivement, mais quand on regarde, moi, je pense que l'Afrique du Sud l'a fait en 2023. Ils pourront pas le faire en 2025. Donc, je suis désolé, on verra. Peut-être, voilà. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que l'Afrique du Sud, c'est une très, très bonne équipe. Et franchement, s'ils ont été demi-finalistes, c'est pas pour rien. Et du fait de pourquoi il y a eu beaucoup de surprises, je pense que le football, pas que africain, mais le football mondial, il y a l'écart entre les équipes commence vraiment à se réduire. Donc c'est ce qui explique aussi le nombre de surprises importants qu'il y a eu lors de la dernière CAN. Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, l'Afrique du Sud est composée, on va dire, allez, à 80% de l'effectif des Mamelodi Sundowns, donc qui est une très très grande nation aussi, très très grand club en Afrique. Et non, franchement, pour moi, c'est un résultat, c'est pas volé, hein. Pour les gens qui regardent le football africain, en tout cas au niveau des clubs et tout. Africain, oui, tout à fait. Franchement, les Mamelodi, c'est une superbe équipe, hein, et le fait de retrouver ces joueurs-là en équipe nationale, déjà, c'est pas une surprise. Et le fait qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait pendant la dernière CAN, pour moi, c'est pas une surprise. Ils ont un très bon championnat, je rappelle. Hein. Aussi, donc, un très bon championnat avec un bon rythme, en fait, à un niveau footballistique. Très organisé, très structuré. Franchement, c'est vrai. Les conditions, les stades et tout ça sont dans des bonnes conditions. Et on rappelle aussi que l'Afrique du Sud a remporté une Coupe d'Afrique. Donc, ils ont une Coupe d'Afrique. Ce sont des champions d'Afrique. Ils ont remporté en 1996 une Coupe d'Afrique. Donc, on espère que l'Afrique du Sud, voilà, les Sud-Africains vont réitérer la performance de l'année dernière. Ouais. Bah oui, j'espère. C'est que on a la Tunisie. Nous avons le Nigeria. Le Nigeria, j'avais déjà cité. Donc, le Zimbabwe, Zambie aussi, très relou comme c'est. Je les ai trouvés fébriles en 2023. Ouais. Fébriles, hein, donc ils n'étaient pas à niveau parce que la Zambie ils ont remporté la Coupe d'Afrique en 2013, 2014 ou 2015. Contre la Côte d'Ivoire, il me semble, non? C'est ça, tout à fait. Ouais. Mais là, ils étaient vraiment impressionnants et on trouve que c'est une autre génération qui est là. Voilà, mais on verra qu'est-ce qu'ils vont faire, la Zambie. On a le Mali. Ouais.
Qui a été très décevant d'ailleurs lors de la dernière CAN. Parce que franchement, ils ont une grosse équipe aussi. Hein. Ouais. Ils ont une grosse équipe avec les Bissouma, le mec là qui joue à Salzbourg, je sais plus comment il s'appelle. Non, franchement, ils ont une grosse équipe. Guirassy aussi, non? C'est avec Guinée. Lui, c'est je le confonds avec le Mali. C'est vrai. Donc, ils ont été décevants, mais bon, on attend de voir comment ça va se passer pour la CAN qui arrive. C'est vrai. On a le Comore. Le Comore, je crois que c'est la première fois qu'il s'est qualifié, hein, si je dis pas de bêtises. C'est déjà les Comores, je crois qu'ils ont déjà fait une CAN, hein. Ah, ok, parce que on n'a pas vraiment l'habitude de voir les Comores. Ouais. Pourtant, ils ont été très impressionnants pendant les qualifications. Ouais, ok. Ah, ils ont déjà été en Coupe d'Afrique, oui, tout à fait. En 2021, la Coupe d'Afrique de 2021, le Comore était bien présent. Donc les Comoriens, c'est pas la première fois, donc ils vont quand même essayer pour les qualifs, ils ont quand même, parce que pour se qualifier, c'était pas facile. On rappelle qu'ils ont fait vraiment un parcours pour se qualifier, c'était pas donné. Donc on a le Soudan, on a le Bénin. Le Bénin aussi, ça fait très longtemps. Très grand retour, les Béninois. Les Béninois, là, ça va être compliqué. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la CAN. On espère que les Béninois vont être à la hauteur aussi. On a la Tanzanie, le Botswana et le Mozambique qui sera aussi qualifié. Donc voilà la liste des 25 qualifiés. Pour finir avec cette partie avec les qualifiés et ainsi de suite, qui est le grand absent de cette Coupe d'Afrique, Emmanuel? Pour moi, c'est le Ghana. Okay. Le Ghana, tout à fait, c'est vrai. Ouais. Le Ghana, on attend toujours le Ghana, tu sais, c'est un peu comme l'Égypte, parce que il me semble que c'est le troisième pays avec le plus de CAN. Si, c'est tout à fait. Donc le Ghana, c'est comme l'Égypte, c'est comme le Cameroun. C'est toujours des pays qui doivent normalement se qualifier pour la CAN, mais donc cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Donc ouais, pour moi c'est le grand absent. C'est le grand absent. Pourquoi ils sont pas là? Il y a une perte des ils ont pas la relève n'est pas vraiment assurée. Je pense que c'est une question de relève, ouais, c'est ça, parce que t'as la génération de Diana Samoa, tous ces joueurs-là qui ont joué la Coupe du Monde 2010. Qui ont été à la porte de jouer les demi-finales. Historique. Après, tu as eu les frères Ayou aussi, cette génération-là. Et je pense que la génération... Mensa, Moutari, sous les Moutari, ouais. C'était impressionnant. La génération Stéphane Apia. Voilà. Et le goal aussi, c'est un bon gardien qui était au goal, là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. Franchement, ils avaient une génération incroyable. Mais ouais, du coup, je pense que la relève n'est pas compliquée et les nouveaux n'arrivent pas à reprendre le flambeau. Donc c'est dommage, mais bon, peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour remettre le pays à son niveau au niveau voulu. Donc faudra voir. Mais en tout cas, ça va être les grands absents de cette CAN. Le Ghana, on rappelle encore absent de cette Coupe d'Afrique 2025. Donc là, on va passer à autre chose. Hein. Donc là, on attend le CAF Award qui aura lieu le 16 décembre 2024. Donc là, il y aura la remise des trophées par rapport à la saison qui vient de passer, en fait, la saison passée. Donc les trophées seront remis en fonction du parcours en fait des joueurs pendant la saison régulière et la Coupe d'Afrique, les compétitions internationales. Donc on va parler du meilleur joueur de l'année. La dernière fois, on a évoqué, il y avait une grosse liste, une liste de 10 joueurs, ouais. Voilà. Et il y avait Chancel Mbemba, les autres, tout ça. Donc là, la liste, elle s'est réduite. Donc on a une petite liste avec 5 noms. Donc je te donne les noms. Vous allez voir la photo qui est là. Donc il y a Adigra, mon favori. Moi, je pense qu'il va remporter ces trophées. Et il y a aussi Guirassy qui est là. Nous avons Lookman, nous avons Williams et nous avons Hakim. Pour toi, Emmanuel, tu penses selon toi, qui va remporter? Je te réponds encore à cette question. Donne-nous ton avis. Bon, pour moi, franchement, ça se joue entre deux joueurs. Ça se joue entre deux joueurs parce que c'est des joueurs qui ont fait des saisons incroyables, qui ont fait vraiment des très très grosses saisons. C'est justement Guirassy et Ademola Lookman. Guirassy qui fait une saison
vraiment stratosphérique avec Stuttgart. Et Ademola Lookman qui fait aussi une très grosse saison avec l'Atalanta, qui met un triplé en finale de Ligue Europa, qui va en finale aussi de Coupe d'Afrique avec le Nigeria. Non, franchement, pour moi, ça se joue entre ces deux joueurs-là. Après, bon, on va me dire oui, c'est une année de compétition internationale. D'accord, je l'entends, mais comme je te l'avais dit la dernière fois aussi, je pense que c'est dommage de récompenser un mois de compétition, sachant que les mecs pendant toute une saison, ils ont fait le taf, quoi. Et puis même si on mettait les deux championnats, on les réunissait, que ça veut dire la saison avec le club et la saison avec l'équipe nationale. Pour moi, Ademola Lookman, il est au-dessus de tout le monde. D'accord, on va mettre Simon Adingra dans l'équation parce qu'il a gagné la CAN, mais en termes de saison avec son club, il n'y a pas photo, quoi, avec les deux autres. Donc, je crois que je partage le même avis. Je pense qu'Adingra peut être deuxième. Lookman, vraiment, en regardant dans la globalité, il a fait une saison exceptionnelle quand même. Une saison, pardon, exceptionnelle en équipe nationale et dans son club. Hein, donc, il a vraiment été le joueur clé. Voilà, de deux côtés, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il peut vraiment remporter ces trophées. Donc, le coach de l'année, vous allez voir la photo est là. Ouais. Nous avons Pedro Gonçalves, Hermès Faé, Sébastien Desabre, Marcel Koller, Hugo Bross. Donc, donne-nous juste le nom du gagnant. Pour moi, le nom du gagnant, c'est Hermès Faé, sans aucun doute. Okay. Parce qu'il reprend l'équipe de la Côte d'Ivoire dans des situations très compliquées où le coach principal démissionne carrément, parce qu'il n'est même pas limogé et qui démissionne en cours de compétition, chose qui n'a jamais été faite. Comment? C'est pas le coach de Marseille, c'était comment il s'appelait encore Gaston? Non, c'est le coach de Montpellier maintenant. Montpellier. Jean-Louis Gasset. C'est Gasset, voilà. C'est Gasset, c'est ça. C'était l'adjoint de Laurent Blanc. Non, Laurent Blanc. C'était l'adjoint de Laurent Blanc avec au PSG, en équipe de France. Je crois qu'il a juste eu la malchance de perdre des matchs, mais c'était un bon coach parce que moi je pense que si Faé a pu remporter cette coupe, c'est grâce à lui. C'est lui. Oui, bien sûr, parce que même à la fin de la compétition, t'as pas mal de joueurs qui le remercient et tout, malgré tout. Ouais. Donc, je pense que ça reste un bon coach et qui avait touché le cœur des joueurs ivoiriens. Mais donc, du coup, pour revenir à Faye, il reprend le groupe dans une situation plutôt compliquée. Il leur remotive, il met des choses en place, il fait des gros choix d'ailleurs, où il remet Gradel titulaire. En tout cas, il remet les cadres, les anciens dans le 11. Et on voit tout de suite la différence. En fait, la CAN, c'est pas une compétition où, en fait, c'est une compétition un peu bizarre. Il faut jouer avec des gens qui connaissent cette compétition-là, tu vois. Ouais. Et il avait remis les cadres sur le terrain et on a directement vu Jean-Michel Seri. Voilà. Exactement. Et du coup, donc, il remet les cadres sur le terrain et on a directement vu la différence. Et ce mélange-là entre anciens et jeunes, lui, il a trouvé l'équilibre entre les deux. Et même en termes de ce qu'ils ont produit en termes de jeu, franchement, c'était incroyable et c'est ce qui les a emmenés au toit de l'Afrique. Donc, pour moi, ouais, c'est amplement mérité. Ouais. Hermès Faé, favori de ces trophées, voilà, ouais. Voilà. On rappelle que c'était un ancien international ivoirien aussi. C'est un ancien joueur professionnel. Donc, ça fait plaisir de voir aussi des joueurs professionnels qui réussissent comme entraîneur. C'est une nouvelle vie pour les joueurs, les anciens joueurs. Là, on va parler de meilleur gardien de l'année. Donc, la photo est là. Nous avons André Onana. Une surprise pour moi. Pour moi, il ne devait pas être sur la liste. Désolé, mais je suis un peu direct. Donc, André Onana ne devait pas. Tu as le problème avec le continent, toi? Même pas, j'ai pas de problème avec le continent. Mais dans le continent, il y a des joueurs qui ont fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais Onana, en tout cas, il était top. Super gardien, mais l'année dernière, c'était pas trop ça. Ouais. C'était pas trop ça, donc je sais pas pourquoi il est là. Voilà, je sais pas, mais en tout cas, on a André Onana, nous avons Fofana de la Côte d'Ivoire, nous avons Mostafa Sobeir et nous avons Stanley Nwabali et nous avons aussi Williams. Qui est le favori? Qui va remporter ces trophées de meilleur gardien africain de l'année? Alors pour moi, ça se joue entre deux gardiens, c'est-à-dire Williams et le gardien de la Côte d'Ivoire. Et pour moi, je le donnerai à Williams. Pourquoi je donnerai à Williams? Parce que déjà, il fait une très grosse saison aussi avec les Mamelody Sundowns déjà, de 1. Surtout la CAN qu'il fait. Il a un impact pour son équipe et c'est ce qui lui vaut d'ailleurs
sa nomination parmi les joueurs de l'année africains. Donc pour moi, c'est le gardien de cette année, enfin de l'année qui vient de se terminer. Pour moi, c'est ça. Après, oui, on va me dire, mais il n'a pas gagné et tout, mais pour moi, en termes d'impact de ce qu'il a emmené pour ce poste-là, en tout cas pour les gardiens africains, il le mérite amplement. Ouais. Ça fait un clin d'œil aussi, pour moi, je fais un clin d'œil au gardien du Nigeria, Bali. Je trouve qu'il a fait une bonne canne. Il a fait, après, je connais pas son année en club, mais il a quand même bien joué, sauf les quelques erreurs qu'il a pu faire en finale et tout. Ça va coûter cher, mais c'est un très bon gardien en tout cas, même le gardien égyptien. Je trouve que c'est un très bon gardien. Le gardien de Al-Ahly, il me semble aussi. Al-Ahly, c'est ça. Très bon gardien. Franchement, un bon successeur. Les Égyptiens ont toujours eu des grands gardiens. Toujours des grands gardiens. Franchement, on me rappelle un peu l'Allemagne et tout, avec des grands gardiens, et c'est impressionnant. Donc on verra. Donc Williams favori pour remporter ces trophées de meilleur gardien de l'année. Nous sommes presque à la fin, mais là on va parler de Young Player of the Year. Donc c'est-à-dire le meilleur joueur de l'année. Donc, vous avez la photo qui est là. Nous avons Konaté, Oumar Diakité, nous avons Yacouba Bité, nous avons Ben Seguir et Lamine Camara. Qui est le favori? Nous avons droit Tommy qui est le favori. Emmanuel, selon toi? Ça c'est dur ça. Parce que pour moi, en termes de saison complète, c'est Ben Seguir, parce que ça a été vraiment la révélation en Ligue 1. Après, Camara aussi, il fait une très grosse saison et surtout il fait une CAN incroyable avec le Sénégal. Et Oumar Diakité, bon, il a quand même fait... Avec le Marseille aussi, hein, Camara. Comment? À Marseille aussi, il avait fait un bon début de saison. Il joue à Marseille, Camara? Non, il joue à Monaco. À Monaco. Il était à Metz la saison dernière et là, il est à Monaco. C'était qui était à Marseille? Il y avait un Camara aussi à Marseille. C'est pas, je confonds pas avec Koné. Non, il y avait un Camara à Marseille. Ah, mais toi, tu parles de Bouba Camara. Lui, il est à Aston Villa maintenant. Ah, ok, d'accord, il est parti, quoi. Ok. Ouais, il est parti, il est à Aston Villa maintenant. Non, ce Camara-là, lui, il joue à Monaco, il était à Metz, maintenant il est à Monaco. Monaco, ok. Et franchement, il a fait une bonne saison aussi avec Metz. Il a fait une très grosse canne avec le Sénégal. Mais je trouve qu'en termes de saison complète, Ben Seguir, franchement, c'était très, très fort. Après, Oumar Diakité aussi, il a eu ses fulgurances aussi pendant la CAN. Donc, moi, je le donnerai à Ben Seguir. Mais si les deux autres l'ont, ça sera pas volé non plus. Un bon joueur. On rappelle, hein, Ben Seguir qui est en train de monter en puissance. On voit ses capacités en Champions League notamment. Voilà, il est en train de porter l'équipe monégasque actuellement. Un jeune talent. Il nous rappelle un peu les Mbappé, les consorts et tout. Donc il est en train de monter. D'ailleurs, je pense que si tout va bien, l'année prochaine, il risque de quitter Monaco. Voilà, avec un gros transfert. Mais après, je sais pas si Monaco va accepter de céder Ben Seguir parce que c'est vraiment une valeur sûre du football marocain et du football français aussi. Donc, pour parler de la dernière partie, donc on va dire quelle est la meilleure nation de l'année. Vous voyez la photo, hein, la photo est là. Nous avons la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Soudan. Quelle est la meilleure nation de l'année? Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. CAN incroyable, même en termes d'organisation aussi. Bon, là, on va sortir un peu du contexte footballistique, mais l'organisation, elle était folle. L'ambiance est incroyable, le retournement de situation, les nombreuses surprises, la qualité de jeu aussi de la Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont proposé. Et puis voilà, c'est les champions tout simplement. Donc pour moi, c'est l'équipe de l'année. Ouais. Okay. Il n'y a pas quelque chose qui t'intrigue aussi Le Soudan. Voilà, tout à fait, oui. Je sais pas, bon, peut-être c'est par rapport au club, je sais pas. Parce que le Soudan, peut-être qu'ils ont fait un bon parcours aussi. Je sais pas pourquoi je figure vraiment dans ce liste. Ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Je ne sais pas forcément, mais en tout cas, le Soudan est aussi dans la liste. Mais effectivement, la Côte d'Ivoire mérite de remporter ces trophées parce qu'ils ont fait une année exceptionnelle. Ils ont fait la remontada. Historique. Ils ont fait vibrer la nation. Donc c'est incroyable. Donc, je vois aussi les émotions que les gens peuvent ressentir quand vous jouez chez vous. Vous passez à côté de la défaite, de l'élimination et tout. De l'élimination, carrément. En tout cas, nous sommes à la fin. Aujourd'hui. Donc on reviendra encore avec d'autres sujets,
d'autres sujets d'actualité sportive et autres. N'hésitez pas d'ailleurs à nous proposer des sujets de conversation. Donc franchement, voilà, on sera là pour en parler. C'est ça, nous sommes là, donc n'hésitez pas. Donc ça fait plaisir, voilà, de vous informer, de parler, d'évoquer des sujets d'actualité sportive avec vous. Donc on continue, on est là, Terre Africa, Terre d'espoir. Donc Emmanuel, à la prochaine. À la prochaine, merci à toi. Et voilà, il faut surtout pas oublier de dire aux gens de s'abonner, de commenter, c'est très important les gars, il faut donner la force à la chaîne. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est ça. Donc à la prochaine, ne manquez pas. Ne manquez surtout pas. Ciao. Abonne-toi et partage nos vidéos. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos commentaires. Terre Africa, Terre d'espoir.